Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 avril 2020. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui, après presque un mois au fait de retrait. Amen. Alors, j'espère que au fait tout va bien pour tout un chacun et que le confinement a été vraiment à profit dans le sens que, au fait, ça nous a donné de nous rapprocher du Seigneur, de laisser aller les distractions et de tisser une relation d'intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Que son nom soit béni. Alors, au fait, il se sert de nos autorités, il se sert des médias pour donner à tout un chacun l'occasion de se retrouver avec lui. Si bien que personne ne dira, Seigneur, je n'ai pas eu le temps. Alors, c'est un temps de confinement, hein, mais toi, tu peux choisir de t'asseoir devant la télévision. Tu peux choisir de t'asseoir devant Internet. Et puis, tu peux choisir de passer ton temps à jouer à des jeux électroniques. Amen. Tu peux faire cela. Mais, Jésus t'aura donné le temps, au fait, de tisser une relation d'intimité avec lui. Parce que c'est ça qui a été reproché aux vierges folles. Jésus leur a dit qu'il ne les connaissait pas, qu'il ne les connaît pas. Pourquoi? Parce que elles n'avaient pas de relation d'intimité avec le Seigneur. Jésus ne les connaissait pas. Et nous bénissons notre Seigneur, hein, qui nous donne vraiment de tisser chaque jour, chaque minute, hein, d'avoir l'occasion de nous entretenir avec lui et de prier pour les uns et les autres, mais aussi pour ceux-là qui sont dans des situations de maladie, de prier pour que les enfants de Dieu, partout dispersés sur la terre, prennent conscience que nous sommes dans les temps de la fin, hein, et qu'il est important qu'ils puissent au fait laisser de côté les distractions et se tourner vers notre Seigneur, uniquement lui. Amen. Que son nom soit béni, béni. Alors, au fait, Dieu est tellement, tellement bon. Alors, au fait, voilà, je me suis retirée parce que le Seigneur m'a appelé. Amen. Il m'a appelé, il m'a demandé de venir. Alors, déjà dans mes 2 dernières vidéos, j'avais déjà cet appel-là de venir et j'essayais de concilier et le temps que je prenais pour préparer mes messages et le temps que je prenais pour aller dans la présence du Seigneur, et c'était pas évident. Alors, si bien que j'ai décidé tout simplement de prendre quelques jours et d'aller dans la présence du Seigneur pour écouter ce qu'il avait à me dire. Et quelques jours est devenu quelques semaines. Amen. Alors, je pense que ça va faire peut-être au moins 4 semaines que je n'ai pas fait de vidéo. Et le Seigneur m'a nourri. Amen. Il m'a nourri et il m'a donné quelque chose de nouveau. Alors, pour la chaîne. Amen. Alors, la bonne nouvelle, c'est que à partir d'aujourd'hui, je passe à la deuxième phase de mon ministère. Amen. J'espère que vous êtes contents. En tout cas, moi, je suis contente. Alors, je n'ai pas eu la note de la première phase, hein, mais je sais que je passe. Amen. Parce que si Jésus me dit que, Ursule, tu commences ta deuxième phase, c'est parce que la première, je l'ai réussi. Lui, il connaît la note. Un jour, peut-être qu'il me la dira. Sinon, au moins, j'ai la note de passage pour arriver à la deuxième phase de mon ministère. Amen. Que son nom soit béni. Alors, je vais vous dire déjà une chose, hein, c'est que la deuxième phase, ce ne sera pas une phase facile. Amen. Parce que nous savons tous que chaque jour passé, en tout cas j'ai commencé mon ministère en 2017, alors nous sommes en 2020, alors chaque jour passé entre 2017 et 2020 nous a rapprochés du Seigneur. Pour ceux-là qui me suivent depuis le départ. Amen. Et nous le savons, tous, même ceux qui ne sont pas chrétiens, savent que nous sommes dans les temps de la fin. Alors certains ne savent pas comment faire, ils ne savent pas où se tourner, mais nous savons que le Seigneur nous a annoncé depuis que quand vous allez voir ces choses-là arriver, bruit de guerre, troubles, maladies, et puis séquestration, intimidation des chrétiens,
et tout ce qu'on peut imaginer qui est décrit dans Matthieu 24, Jésus a dit, quand vous allez voir ça, réjouissez-vous parce que votre rédemption arrive. C'est le temps de votre rédemption. Et il nous a dit aussi de ne pas nous inquiéter parce qu'il faut que ces choses-là arrivent. Alors, la deuxième phase ne sera pas facile parce que c'est une phase où le Seigneur nous demande de plus nous sanctifier encore. Alors, dans les vidéos passées, au fait, j'ai constamment parlé de sanctification, mais surtout, j'ai parlé du fait qu'il était important qu'on retourne à la base, à l'évangile tel que annoncé par les prophètes et tel que prêché par les apôtres. Amen. Et dans cette deuxième phase où le Seigneur nous amène, il nous demande encore plus d'être ancrés dans sa parole et de changer notre fondement. Amen. Parce que si nous savons que le fondement des apôtres, le fondement des prophètes, pardon, le fondement des apôtres, c'est ça le vrai fondement, c'est ça la vérité, et que cela n'est pas prêché vraiment dans nos églises, ou bien c'est prêché partiellement, hein, il est d'une chose le savoir, il est une autre de le pratiquer. Et le Seigneur aimerait qu'on puisse le pratiquer. Pourquoi? Parce que nous attendons l'enlèvement, n'est-ce pas? Et nous le savons, ce n'est pas tous les chrétiens qui seront enlevés, quoique ils aimeraient être enlevés. Amen. Alors, c'est l'épouse de Christ sera enlevée. Les invités aux noces de l'agneau seront enlevés. Mais ceux-là, c'est des personnes, au fait, qui ont tout laissé aller, tout laissé tomber, et qui ne vivent que pour leur Seigneur, et qui se préparent, qui se sanctifient chaque jour davantage. Amen. Alors, le Seigneur, dans le temps où j'étais dans sa présence, il a pointé le fait que quand il y aura enlèvement, les apôtres vont aussi ressusciter. Amen. Les apôtres ne sont pas encore ressuscités. Même si on parle d'eux comme des personnes, au fait, dans le passé, même si souvent quand on parle d'eux, on les imagine dans la présence de Dieu, sachant que eux, c'est le groupe des témoins qui nous environnent. Là, dans Hébreu, c'est dit, environnés d'une si grande nuée de témoins. Alors eux, ils sont les témoins qui nous environnent, qui nous voient courir notre course. Mais n'oublions pas qu'ils ont été enterrés. Amen. Leur corps, aujourd'hui, peut-être que ça n'existe même plus parce que c'est devenu poussière, ça fait plus de 2000 ans. Alors, ils vont aussi ressusciter, ce groupe-là. Alors, ceux-là de notre époque qui seront enlevés devront avoir le même type de foi que la foi des apôtres. Amen. Rappelons-nous, ce groupe-là, c'est un groupe qui a été persécuté, c'est un groupe qui a été, qui est mort de la manière la plus atroce, et puis c'est un groupe qui a connu toutes sortes de sévices par les autorités, c'est un groupe qui a été persécuté, mais c'est un groupe qui a tenu le flambeau haut et fort pour toi et moi, parce qu'ils ont bâti sur le fondement des prophètes, et la pierre angulaire étant Jésus, et eux-mêmes, ils se sont sanctifiés, purifiés, de telle sorte qu'en eux, il n'y avait rien de mondain. Il n'y avait que l'évangile de Jésus, l'évangile prêché par Christ. Amen. Et le Seigneur nous interpelle à avoir ce niveau de sainteté-là. Amen. Et ce n'est pas évident. Mais c'est possible. Ce n'est pas évident, mais c'est possible pour quiconque veut. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est là avec nous, vivant tous ces moments-là avec nous. Et quand ce matin, en fait, il m'a donné, je vous ai dit que le Seigneur me parle beaucoup par les chiffres. Au moins là, je ne veux pas dire que j'ai inventé. Alors, il m'a donné un chiffre. Il m'a donné un chiffre et dans la nuit, quand je priais, autour de, je pense, 4 heures du matin, il m'a donné un chiffre. J'ai pris le chiffre en note et j'ai dit, bon, je vais aller voir. Je m'en vais regarder le chiffre et le Seigneur, dans le chiffre, le chiffre me disait de retourner maintenant apporter ce qu'il m'a donné aux autres. Amen.
Alors le Seigneur me libérait maintenant de sa présence pour venir, au fait, apporter tout ce qu'il m'a enseigné. Alors j'étais contente parce que depuis vendredi, le Seigneur m'a parlé, il m'a donné le chiffre total. Il m'a dit, c'est total. J'ai eu ça en vision. Il m'a donné ça total et puis il m'a donné un livre et tout et tout. Alors, il m'a décrit tout ça. Et j'ai regardé quand je suis allée chercher, c'était complet. C'est complet. Et c'est fait. En tout cas, c'est dans l'explication. Et alors, j'ai pris le temps devant lui et il m'a dit, ce que je voulais te donner, tu l'as. Au fait, tu l'as pour ta deuxième phase. Je te l'ai donné pour la deuxième phase. Hier, quand j'étais dans sa présence, il m'a encore donné unveil. Ça, c'est en anglais. Dévoilé. Alors, c'est quelque chose qui était caché et c'est le voile qui a été enlevé. Amen. Et, euh, et ça remonte à 2004. En 2004, j'avais été visitée par Marie, la mère du Seigneur, et Jésus-Christ lui-même. J'étais en train de prier quand ils m'ont visité. Et Marie, c'est elle qui me parlait. Jésus était à côté, il souriait. Et quand elle me parlait, elle m'a montré mon image. Alors que moi, je connaissais le Seigneur et que je pensais être dans la vérité, elle m'a montré comment j'étais dans le monde spirituel. Alors j'étais là avec les yeux bien... en tout cas, j'avais des lunettes, mais pas les lunettes comme vous pouvez imaginer. C'était vraiment comme deux gros pamplemousses sur mes yeux. Pour vous dire combien c'était épais, mes lunettes. C'était d'une épaisseur. De telle sorte que moi, je pensais voir, mais je ne voyais pas. Et il était donc important que ces grosses lunettes à ma vue, qui étaient comme ces grosses lunettes à ma vue qui me barraient le chemin, il était important que ces lunettes-là soient ôtées. Alors hier, quand il m'a dit unveil, il était en train de me dire, regarde, j'étais enlevé, au fait, tout ce qui t'obscurcissait la vision, de telle sorte que maintenant, tu vois clairement comme j'aimerais que tu vois. Alors, tout cela, c'était bon. Mais je voulais toujours l'entendre me dire, Ursule, il est temps que tu retournes en ligne. Alors aujourd'hui, vers 4 heures du matin, il m'a donné ce chiffre-là. Et puis quand je suis allée regarder, il était en train de me dire, il est temps que tu retournes communiquer aux autres ce que je t'ai communiqué. Alors j'étais encouragée et je ne voulais pas attendre jusqu'à demain. Je ne voulais pas attendre jusqu'à l'après-midi. J'ai dit, il faut que j'aille tout de suite en ligne, alors que pendant que le fer est chaud, pour dire que je suis de retour et par la grâce de Dieu, on va aller de l'avant. Amen. Mais je vais vous dire une chose. Le Seigneur m'a dit, Ursule, ça va secouer. Amen. Ça va bouger. Amen. Pourquoi? Parce que tu seras très attaqué. Amen. Mais il est très important que le fondement dans la vie de plusieurs soit changé. Il est important que votre fondement soit aussi solide que le Père aimerait. Amen. Et pendant le temps où j'étais dans la présence du Seigneur, il y a eu des jours où j'ai eu des rêves. Amen. J'ai eu des rêves concernant les personnes qui m'écoutaient en ligne et je les voyais en train de les regarder pour voir si j'avais envoyé une vidéo. Alors certaines disaient, mais oh, qu'est-ce qui se passe avec elle? Pourquoi elle n'envoie pas de vidéo? On aimerait bien entendre Dieu de plus. En tout cas, les gens étaient en train de se poser des questions. Amen. Et j'ai donc, je pense après 2 semaines, je me demandais s'il fallait que je retourne en ligne à cause de ces rêves-là que le Seigneur m'a donnés. Amen. Et le Seigneur m'a dit, pendant que tu es là dans ma présence, tu es en train de creuser tu es en train de creuser solidement, tu es en train de creuser en profondeur pour ton fondement, parce que il y a plusieurs qui vont se tenir sur ton fondement. Il faut que ça tienne. Il faut que ça soit solide. Amen. Et aussi, il m'a dit, Ursule, tu seras attaqué de plus belle. Il y en a même qui vont déconseiller les gens d'aller sur la chaîne découvrir sa destinée. Amen. Mais il m'a dit, tu dois tenir. Parce qu'il est très important que tu puisses accomplir jusqu'à la fin la mission que je t'ai confiée. Mais, il est très important que ton groupe et toi, vous puissiez, quitter cette terre-là
au moment où cela se doit. Amen. Ça, c'est très encourageant. Amen. Ça veut dire que, en tout cas, il est bon qu'on se prépare pour l'enlèvement. Et puis, l'autre truc aussi que j'aimerais vous dire, qui est très encourageant, le Seigneur m'a dit, il y en a plusieurs qui te condamneront, il y en a plusieurs qui te lanceront de la boue. Il dit, mais de ce groupe-là, ils vont rester. Quand il y aura l'enlèvement, ils vont rester. Mais la bonne nouvelle, c'est que ils sauront pourquoi ils sont restés. Et ils vont retourner chercher tes enseignements qu'ils avaient critiqués. Parce que c'est moi qui te les a donnés. Amen. Hein? Ils vont les critiquer. Et maintenant qu'ils vont se rendre compte que, au fait, l'enlèvement s'est passé. Et qu'ils sont restés. Et qu'une fois passé leur colère, leur frustration, ils vont retourner à l'endroit où ils ont condamné ces enseignements-là, où ils ont déclaré que c'était du n'importe quoi. Amen. Tout cela pour vous dire que il est très important qu'ensemble, vous et moi, nous puissions mettre en pratique les enseignements du Seigneur et nous puissions traverser cette étape-là. Amen. Sachez-le, on est en train de traverser l'eau en direction du ciel. Même si on ne le voit pas de nos yeux physiques, spirituellement, on est en train de traverser. On est dans la traversée de la mer. Amen. Jésus est avec nous dans le bateau. Il est très très important qu'on puisse le réaliser. Amen. Alors que le Seigneur nous donne, amen, de questionner tout ce que nous entendons. Je le dis toujours, je l'ai toujours dit dès ma première vidéo, j'ai toujours dit, une fois que vous entendez et que je dis quelque chose, prenez cette chose-là, allez devant le Seigneur avec cela pour dire, Seigneur, ce qu'elle dit, est-ce que c'est la vérité? Et si c'est la vérité, Seigneur, aide-moi à jeter le faux enseignement que j'ai reçu sur le sujet ou sur le concept et aide-moi à digérer cela et à le mettre en pratique dans ma vie. Ça, c'est très, très important. Amen. Alors, avant de vous laisser, je vais vous lire ce que le Seigneur m'a donné ce matin parce que quand je suis venu, je me suis dit, ok, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Amen. Alors, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais leur dire? Il m'a donné tout de suite le passage que je devais lire avec vous. Il a dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. J'ai dit, Amen. Amen, Seigneur. Alors, on va lire ce passage-là et je vais vous laisser là-dessus. Et, s'il vous plaît, si vous ne m'entendez pas demain, si vous ne m'entendez pas après-demain, sachez tous prier juste pour moi parce que je suis en train de monter les enseignements. Parce que tout ce temps-là, je ne les avais pas montés. Amen. Et j'ai une vidéo que j'avais faite peut-être le 25 mars que je n'avais pas pu mettre en ligne. Amen. Alors celle-là, je vais certainement la mettre. Et puis après cela, on va entamer les messages du Seigneur, le message que le Seigneur au fait nous donne pour cette deuxième phase de ministère. Amen. J'espère que vous êtes contents que je passe à la deuxième phase de mon ministère. Amen. Ça c'est merveilleux. Alors je lis et sur ce je vais vous laisser. La vidéo elle sera courte aujourd'hui. Amen. Alors mais elle est très encourageante, elle est remplie d'énergie. Amen. Alors, c'est Romains 8, le verset 28 à 39. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie.
Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus. Amen. Alors, il y a le vent, il y a la tempête, il y a la secousse, il y a des tremblements. Amen. Mais nous restons ancrés dans le Seigneur. N'oublions pas, nous sommes en train de bâtir notre fondement. Amen. Notre fondation. Nous sommes en train de bâtir notre maison, n'est-ce pas? Nous sommes chacun la maison du Seigneur. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Alors, nous avions déjà un fondement avant. Mais Jésus est en train de nous dire qu'il est très important qu'on revise le fondement de notre maison et qu'on bâtisse sur le fondement des apôtres, des prophètes et des apôtres. Qu'on s'assure que chaque poutre de notre maison soit une poutre selon le fondement de Christ. Et si on se rend compte que cela ne l'est pas, il est important qu'on enlève cette poutre-là et qu'on mette une poutre selon Jésus-Christ. Amen. Parce que Christ, la pierre angulaire, est celle-là sur laquelle nous devons bâtir. Amen. Elle a été rejetée par les Sadduciens, par les pharisiens. Et elle est aussi rejetée par l'église de Laodicée, par notre époque, par les pharisiens de notre époque, par tous ces gens-là, ces religieux, par tous ces gens-là qui, au lieu de suivre Jésus-Christ, pratiquent la religion. Amen. Ça a été rejeté par tout ce groupe-là. Amen. Mais Jésus-Christ appelle ses véritables enfants, ceux-là qui se préparent à l'enlèvement, à bâtir sur le bon fondement. Et que le Seigneur nous donne de pouvoir vérifier au niveau de notre fondation et de faire le ménage qui est à faire. Amen. Voilà. Je nous encourage donc à prendre du temps pour prier, pour demander la grâce de Dieu afin de pouvoir digérer les autres enseignements qui vont venir. Amen. Ne vous inquiétez pas, c'est tiré de la Bible. Amen. Et j'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos que ces derniers temps, en tout cas le Seigneur me parle par des chiffres. Il me donne des chiffres et il me demande d'aller regarder dans la concordance grecque. Sauf si il me dit, ok, regarde ça dans telle concordance. Et souvent, il m'indique clairement où je dois aller. Souvent, je tape le chiffre et ça me renvoie au niveau de l'araméen. Amen. Parce que Dieu est bon. De telle sorte que Ursule ne peut jamais dire cela, ça vient de moi. Surtout que je ne connais même pas ce que tel code veut dire. Si c'est la concordance hébraïque, si c'est la concordance grecque, je ne sais pas ce que ça veut dire. Amen. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Amen. Amen.